C'est le rendez-vous annuel de la foire de l'indépendance du Bénin. Elle regroupe des exposants et des vendeurs béninois, mais aussi des autres pays de la sous-région. Je viens pour mes produits, ma griffe t'échappe. Et c'est ce que nous voulons vendre. Vous allez voir que tout ce que nous proposons, c'est du prêt-à-porter, mais c'est africain. Nous vendons les produits à base de plantes. Si quelqu'un a des maladies fortes comme les boutons, les taches, des plaies, quand la personne vient, il teste le produit. Et bon, s'il voit comment ça est, il achète, même s'il n'a pas d'argent. L'essai, c'est gratuit. On vend les pagnes oudines qui sont en promotion pour la foire de l'indépendance. Mais spécialement, nous, on confectionne les vêtements à base de ces tissus-là. C'est ce pourquoi on est venu depuis Boycon pour exposer les habits que nous confectionnons à la boutique là-bas. Nous avons ici des fourneaux à gaz qui permettent aux populations, à notre peuple, d'arrêter un tant soit peu l'utilisation du charbon et du bois du feu. Pour sauver notre planète, diminuons l'utilisation du charbon et du bois de feu. Vous avez des fourneaux ici qui font du barbecue. Des stands de vêtements à ceux des bijoux, en passant par les produits de consommation, la foire regorge de variétés africaines. La foire de l'indépendance a ouvert ses portes le 17 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 2 août prochain. Nous sommes à Bourfoudoumé, gros village à Caen, situé à 30 km d'Abidjan. Et jusqu'ici, les femmes dans ce village avaient recours à quelques méthodes rudimentaires pour préparer la tiké. Avant, on rencontre beaucoup de difficultés parce qu'on doit partir chercher ça au chaud. On va ramener, on va éplucher tout ça là. Après, on va presser et puis essayer de tamiser puis préparer maintenant. La fumée nous rend malades. Ça peut nous créer beaucoup de problèmes. Face à l'épreuve du feu et de la marmite, les femmes ont fini par opter pour la mécanisation. Avant, on pressait avec la main. On faisait avec la main, mais aujourd'hui, là, si on a fini de piler, on presse avec la machine. Voici la machine qui est là-bas. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, le développement est à portée de main. L'usine que le président vous offre, c'est une usine de plus de 50 millions avec tous les équipements qui sont dedans et qui permet aux femmes de produire la tiké pour Abidjan, pour Bouaké, pour Korogo, pour Odiéné, pour Bouna, pour Ouagadougou, pour Bamako, pour Dakar, pour Brazzaville, pour Johannesburg, pour Paris, pour New York, pour la Chine, partout dans le monde. Il faut que vous soyez les premières. Ce n'est plus un secret de cuisine, la tiké est l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire et sa renommée a vraiment dépassé les frontières ivoiriennes. Sa distribution et sa commercialisation emploient des milliers de femmes et cela nourrit l'appétit du gouvernement ivoirien dans sa politique d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Suzanne Godwin est agricultrice d'une petite exploitation depuis 10 ans dans la communauté de Toudoun Adoudgou, au centre du Nigeria. Un travail pour lequel elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, à commencer par l'acquisition d'une terre. En tant que femme, nous ne possédons pas de terre et quand on loue, on peut se retrouver avec une parcelle plus petite que celle que l'on voudrait exploiter. Suzanne n'est pas la seule agricultrice confrontée à ce problème. Au Nigeria, les traditions et les coutumes sont souvent un frein aux ambitions des femmes. Conformément aux traditions, une femme vient d'une autre famille dans le but d'être mariée. Par conséquent, seul son père ou son mari peuvent lui faire don d'une terre. Elle n'a aucun droit d'en acheter une. La plupart des femmes qui n'héritent pas d'une terre finissent par la louer à leur homologue masculin. Une situation qui crée des tensions, car si les récoltes sont mauvaises, les hommes n'hésitent pas à reprendre leur terre. En général, on loue une terre pour 5 ou 3 ans. Après négociation avec le propriétaire, on utilise du fertilisant pour mieux exploiter la terre. Et c'est à ce moment-là que l'homme revient et décide de reprendre son exploitation.
Face à la récente chute des prix du pétrole, le Nigeria, premier producteur du continent africain, a tout intérêt à diversifier son économie. Dans un pays où les femmes produisent 65% des produits locaux, miser sur l'agriculture implique un changement des mentalités. L'ONG Oxfam lutte pour l'émancipation des agricultrices. Pour le moment, elles sont encore désavantagées par certaines pratiques culturelles qui persistent. Tant qu'elles ne pourront pas acheter, elles n'auront pas de parcelles. Certains obstacles majeurs ont besoin d'être levés pour que les femmes puissent posséder leurs terres. Les enjeux culturels et politiques, ainsi que les traditions, doivent être reconsidérés, et la loi sur l'occupation des sols a besoin d'être révisée. Malgré les difficultés, Suzanne Godwin n'a pas l'intention d'abandonner. Je vais continuer à lutter en espérant qu'un jour les choses changeront. Désormais première puissance économique d'Afrique, le Nigeria pourrait devenir l'un des acteurs majeurs de la production agricole africaine, à condition que les femmes puissent y trouver leur place. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a été créé en 2009 dès la mise en place d'un code d'investissement en Côte d'Ivoire. Il fédère, coordonne et rationalise toutes les initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé. Depuis sa restructuration en 2012, ce sont 1335 milliards de francs CFA d'investissement agréés au code des investissements et 80 000 emplois occasionnés. Présentant le bilan à mi-parcours des activités 2015, devant un parterre de chefs d'entreprise et d'investisseurs, le directeur général du CPC, Esmaël Essis Emmanuel, s'est attardé sur les performances enregistrées. Nous avons prévu cette année de faire de mobiliser 500 milliards d'investissements et nous sommes déjà à 175 milliards. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons à peu près 200 milliards qui sont réalisés, qui sont en cours d'études et ça nous donne le fort espoir que l'objectif 2015 sera atteint. Doper l'investissement en Côte d'Ivoire, le CPC affiche ses priorités pour les mois à venir. La jeunesse ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Et ces responsabilités qu'elle doit prendre, c'est parti par l'entrepreneuriat. Ce n'est plus d'aller faire un gel honneur, ce n'est plus d'aller chercher être en quête d'emploi jour et nuit. C'est d'être entrepreneur, pas homme d'affaires, mais entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a son idée, qui nourrit son idée, qui la vend son idée, qui traverse des crises, mais qui a un objectif d'arriver à pouvoir créer son business et prospérer. Et c'est à cela que nous engageons. En termes d'attractivité, le pays ne manque pas d'atouts. Ainsi, depuis bientôt 2 ans, la Côte d'Ivoire a gagné 30 places et figure parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. Plusieurs éléments rentrent dans la décoration d'une résidence, d'un bureau et des salles de conférence. Parmi ceux-ci, les rideaux semblent être au premier rang. Souvent commandés à l'Occident, la fabrication des rideaux de lustre intéresse depuis plusieurs années à certains Africains. Au Togo, depuis 2009, Edouard Agba, un horloger de profession, s'est reconverti dans ce nouveau métier. Nos marchés, des fois, ce sont les gens qui venaient chez nous. Mais nous-mêmes, on court vers les sociétés qui sont sur la place. On demande, c'est-à-dire, je les envoie des fois les lettres de demande pour les proposer mes marchés. Et avec ça, comme je me débrouille, ça marche. Les commandes de ces rideaux sont guidées par la bourse des clients. Les prix ne sont pas fixes, c'est parce qu'il y a différents types de tissus qui viennent. Prenons un exemple, il y a des tissus, les gens même proposent des tissus qui coûtent au moins 800 francs le mètre. Il y en a même des tissus qui coûtent même à 10 500 francs le mètre. Il y en a des tissus de 3 000. Bon, ça n'a pas de prix fixe. Même à ce soir, vous pouvez trouver ça à 13 000. Et même à ce soir, au lieu de 13 000, ça se vend quelque part aussi à 2 500. Mais quand vous voyez ça comme ça, vous verrez que c'est la même chose. Mais quand vous tirez en même temps, vous verrez qu'il y a la différence. C'est l'État qui devait nous faire confiance et nous donne des marchés. Mais des fois, on voit que l'État commande des trucs là dans d'autres pays. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en nous.
Selon lui, c'est une activité de l'avenir. Il suffit que les citoyens africains acceptent de consommer les productions locales et nationales pour que le développement à la base prôné par tous les gouvernants soit une réalité. La croissance de la Tunisie s'est établie à 1% au premier semestre 2015 et pourrait encore ralentir à 0,5% sur l'ensemble de l'année. L'annonce a été faite jeudi par le ministre tunisien des Finances. Le taux de croissance que nous avions prévu pour l'année 2015 était de 3%. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 1%. Nous verrons bien si cela va changer ou pas. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie peine à relancer son économie. La situation s'est encore aggravée avec les attentats au musée du Bardo en mars et à Port El Kantaoui qui ont fait 60 morts, dont 59 touristes, affectant durement le tourisme, un secteur crucial de l'économie. Le secteur touristique qui fait travailler des centaines de milliers de Tunisiens est aujourd'hui menacé dans ce pays. Aujourd'hui, s'il y a un secteur qui fait vivre des centaines de milliers de Tunisiens, c'est le secteur du tourisme et de l'artisanat traditionnel, un secteur qui est aujourd'hui menacé de disparaître en Tunisie. Nous avons renforcé les moyens des ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Douane. Nous les avons renforcés avec 306 millions de dinars. Ces 306 millions de dinars représentent 20% du budget consacré au développement. La Banque centrale a indiqué jeudi que les entrées de touristes étrangers avaient baissé de 36,7% en juin 2015 par rapport à la même période l'an passé, tout comme les recettes touristiques en devises, qui ont également connu une baisse de 23,6%.